Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle de Jurassic World Renaissance Rebirth, le retour de la franchise pour une troisième fois. On a eu les Jurassic Park, on a eu les Jurassic World, maintenant on a les Jurassic World Rebirth, et puis on va recommencer un nouveau cycle comme ça. Nouveau casting, hop, boum, tout le monde part à la poubelle. C'est Bonne vrai que je nouvelle. suis. Tu dis trilogie Jurassic Park et puis Jurassic World. C'est vrai que je m'attendais limite à ce qu'ils changent encore ici, tu vois, et Ah ouais, mettre Jurassic, je sais pas quoi, tu vois, mais histoire de encore marquer, faire la coupure avec les autres, tu vois. Mais bon, ça va être soit. compliqué quand même, hein, de faire Jurassic quelque chose d'autre. Je crois que quand tu fais Ouais. World Park, tu vas faire quoi d'autre après? Jurassic Land? C'était pas c'était pas Peut-être. vraiment la meilleure idée. Donc, renouveau dans cette saga, Jurassic, on va dire ça comme ça, puisqu'on a ici Scarlett Johansson dans le rôle principal, on a Jonathan Bailey, on a Mahershala Ali, on a Gareth Edwards derrière la caméra. Gareth Edwards, vous savez qui c'est évidemment, Monsieur réalisateur Godzilla, de Monsieur pardon? Rogue One. Alors Monsieur Rogue One, Monsieur Et, Godzilla, Monsieur Grosse Bébête, hein, de manière générale, il aime bien, faire des films, qui ont une certaine gueule. Je me rappelle plus du film qu'il avait fait pour, récemment avec l'acteur qui joue dans Tenet, oui, oui. Voilà son Asie avec que. des robots là. Oui, le créateur. Le créateur. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très ingénieux, qui aime le cinéma, grand spectacle et qui arrive à faire du grand spectacle de manière générale avec à peu près tous les projets qu'on lui donne. Je pense même qu'à un moment donné, Ouais. on lui avait même confié les clés d'un Star Wars, heu, hors Rogue One, hein. Il devait faire une nouvelle trilogie ou un truc comme ça, mais vous savez comment ça se passe avec Kathleen Kennedy. On peut être amis en mars et ennemis en avril. Donc voilà, il est parti faire Jurassic World Renaissance. De quoi ça parle, Jurassic World Renaissance? C'est 5 ans après Jurassic World, le monde d'après, donc c'est après ce qui s'est passé. L'environnement de la planète s'est révélé hostile pour la plupart des dinosaures, et ceux qui subsistent vivent dans des zones équatoriales isolées aux conditions proches de celles de leur ère d'origine. Des îles, pourquoi pas. Et parmi ces créatures terrifiantes, 3 spécimens renferment peut-être la clé d'un remède capable de changer le destin de l'humanité. Donc là, nouveau pitch, nouveau synopsis, nouveau casting. On regarde ça tout de suite, un extrait d'abondance. On the island we're headed to, 24 species have survived there alone. The theme park owners did experimental work, leaving only the worst ones here. Oui, oui, oui. Incroyable. Ça donne envie d'aller voir des gros dinos, tout ça. Donc, le retour de Jurassic World, c'est toujours une question qu'on se pose. Thibaut, la première question que j'ai posée, c'est: est-ce que ça t'a fait quelque chose de voir ce film, ou est-ce que t'es un peu blasé maintenant de voir des dinos sur grand écran tous les 2 ans? Alors, sache que j'ai revu tous les Jurassic Park et Jurassic World avant de voir celui-ci. D'ailleurs, j'ai fait ça pour à peu près toutes les sagas dont on va parler cet été, hein. Donc, sachez que j'ai chaque fois revu tous les films. Tous, je le dis bien. Voilà. Bref. Et je peux dire que déjà, quand tu enchaînes tous les films, la différence de niveau entre chacun d'entre eux est assez exceptionnelle. Clairement, la trilogie initiale est tout au-dessus, hein, et déjà qu'il y a un gap entre le premier et le deuxième, Oui, il y a de et quoi puis discuter encore un entre peu, le deuxième et le troisième. oui. Bien que le troisième est mieux que ce qu'on peut croire, hein, notamment cette scène de la volière, elle est quand même assez incroyable. Et puis les Jurassic World, c'était plus compliqué déjà. Le premier est pas mauvais, mais il l'a joué safe, et la seule vraie bonne idée, c'était d'avoir un parc qui était en activité. Et puis après, ça se cassait la gueule. Celui de Bayona, le problème, c'est le scénario qui était signé Trevorrow. Et puis le dernier film de Trevorrow, il n'y a pas grand-chose qui allait, hein. Autant dire que le retour de la saga Jurassic Park, Jurassic World, avec ce nouveau film, j'avais un petit peu envie, parce que c'est Gareth Edwards aux commandes, et qu'on l'a dit, voilà, Godzilla, c'était pas mal. J'adore pas le Godzilla non plus, mais c'était tout à fait correct. Rogue One, j'adore. The Creator, c'est très bien aussi. Et son premier film, Monster, c'est vraiment génial. Donc, plutôt gage de qualité et un peu rassurant, tu vois. Rassurant aussi, le retour de David Koepp au scénario.
David Koepp qui avait signé le scénario du premier et du deuxième Jurassic Park, les deux signés Steven Spielberg. Donc, il y avait quand même quelques ingrédients qui font que, peut-être que, tu vois, Why peut-être not? qu'ils vont relever la barre, tu vois. Et, et David Koepp, c'est vraiment la bonne idée de ce film parce que il connaît super bien la saga. Déjà, quand il a adapté le premier, enfin, il a parlé avec Michael Crichton, hein, donc l'auteur du bouquin. Il connaît vraiment très très bien les bouquins et on voit que il a été frustré à mon avis quand il a écrit les premiers films parce que il a été recherché ici des choses qui sont dans le bouquin mais qui n'étaient pas dans les premiers films de Spielberg. Notamment cette scène qu'on voit dans la bande-annonce ici, cette scène du canot avec le T-Rex, c'est une scène qui est dans le bouquin et qui avait jamais été exploitée. Et je te le dis déjà, c'est une des meilleures scènes du film. Elle est génialissime. Donc David Koepp, il a réussi à faire un film qui tient vachement bien la route. Alors le démarrage est un peu lent et en même temps il l'expédie quand même assez vite parce que et ça c'est je passe assez vite sur les choses négatives parce que on a une xème variante de la manipulation génétique, des dinos mutants, tu vois. Donc il y a quand même chose qui avait beaucoup trop dans la saga Jurassic World. À chaque fois, ils inventaient des nouveaux dinos et t'étais là, bon, ça va, stop, il y a un moment, faut arrêter, tu vois. Aller à l'essentiel. Et David Koepp, il va beaucoup plus à l'essentiel. C'est-à-dire que une fois que cette intro, que certes, je trouve trop longue, mais soit, est passée, après, on est dans quelque chose de beaucoup plus régressif, à savoir, on a une équipe qui doit aller, une équipe de mercenaires hein, qui est engagée par un gros lobby, enfin une grosse boîte pharmaceutique, qui veut aller chercher le sang de 3 dinosaures spécifiques, mais qui doivent être vivants, parce que ce sang pourrait apporter des propriétés capables vraiment de créer des médicaments qui peuvent vraiment sauver la vie de plein de gens, quoi, tu vois. Mmh. Bon, évidemment, cette firme pharmaceutique, ce qu'elle veut, c'est se faire des milliards et des milliards de dollars. Tu imagines bien. Mais donc, on va voir cette équipe qui va partir en bateau sur cette nouvelle île, parce que oui, on n'est plus sur Nublar, on n'est plus sur Sorna, on est sur encore une autre île où iNGen faisait des tests. Et puis, ben voilà, on va partir à la chasse aux dinos. Il y a 3 dinos à trouver. 3 dinos dont il faut prélever le sang, c'est assez simple. On a en plus une famille qui va se retrouver un petit peu embarquée là parce qu'elle faisait une traversée en bateau, elle a un souci, enfin voilà, il leur arrive un truc avec le bateau en cours de route, ils vont être récupérés par les autres et donc ils vont se retrouver embarqués dans cette aventure alors que leur plan n'était pas vraiment d'aller sur une île pleine de dinos, mais voilà, Oui, un père avec ses 2 filles et le copain d'une de ses filles, c'était pas ton plan, quoi. exactement. Mais donc, on a ces personnages assez sympas, très intéressants, cette famille qui va se retrouver là-dedans aussi. Et, et donc, on a en plus le côté urgence qui fait que, voilà, le retour est prévu pour X heures plus tard, où quelqu'un vient nous chercher, voilà. Donc, on a une mission assez simple, je l'ai dit, le sang de 3 dinos à aller chercher, qui doivent être en vie, je l'ai dit, donc ça complique encore un peu plus la tâche. Il faut avoir fini pour un tel moment précis, et on a des personnages clairement identifiés. On a cette équipe, on a cette famille qui vont se retrouver, ils vont être séparés à un moment. Donc voilà, chaque fois avec des enjeux assez clairs, tu vois. C'est hyper Ouais, simple, c'est top. bah, c'est là, c'est ju comme tu l'as dit, c'est vrai que la saga Jurassic World, était vraiment une espèce de parc d'attractions géant où ça partait dans tous les sens, c'était vraiment le truc, enfin, tu vois? Je veux dire, le premier film Jurassic World, c'était comme tu l'as dit, un parc d'attractions en activité où il y avait tout qui partait en sucette. Je me rappelle qu'il y avait l'espèce de boule là qui roulait dans les champs là, tu Mm. vois? Ça faisait vraiment parc à thème, enfin tu pourrais être chez Ouais, Universal ouais. avec une attraction comme ça. Le 2, c'est dans un manoir avec des ascenseurs et des dinos et tout. Tu pourrais aussi t'imaginer une attraction, donc c'était un peu trop surfait. Ici, l'idée de revenir à un truc qui est plus simple, plus carré, plus proche finalement des histoires qu'on pourrait retrouver dans le 2 ou dans le 3 à l'époque,
Mmh. Voilà, donc on retourne sur l'île, on va essayer de chercher des dinos, on va essayer de prendre des trucs, on repart. Enfin, une mission, quoi, un peu une inside job, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Presque Ocean's Eleven, mais sur une île, où il faut aller chercher ça, les dinos, à mélanger forcément l'aspect des gens qui viennent comme ça de nulle part, et qui sont plongés dans l'univers des dinosaures, parce qu'il y a eu ça aussi dans le premier, hein, notamment. Ouais. Donc, des bons ingrédients, je trouve, pour repartir de zéro avec une franchise comme celle-ci. Maintenant, à voir si le public va être friand de ça, ou est-ce qu'il va trouver ça un peu embêtant, parce que c'est vrai que tu passes d'un truc survitaminé, TikTok, boum boum, à quelque chose de plus simple et de plus lent, je suppose. Oui et non. Bah, c'est-à-dire que c'est plus, je dirais que c'est plus mature, Mmh. mais on a vraiment, tu vois, tu parles de la saga Jurassic World et de côté TikTok, boum boum, ça va dans tous les sens. Mais au final, t'as pas de moment de bravoure vraiment marquant dans les Jurassic World. Ah non, non, Les non, scènes c'est d'action, du enfin, je veux dire, je les ai toutes oubliées ou presque. Bon là, ça va, j'ai revu les films il y a une semaine, mais il y a rien de marquant. Et ici, les 3 moments où ils doivent prélever le sang, c'est 3 très belles scènes, tu vois. ouais. Je l'ai pas précisé, mais il y a un dino aquatique, un dino terrestre et un dino aérien. Donc, Ah ouais. en plus, on a des set pieces complètement différents. Tu as une histoire avec le bateau pour ce dino aquatique qui est hyper bien. Vraiment, cette scène, elle est géniale. On en a une qui est un peu moins peut-être spectaculaire dans le sens où il se passe moins de choses, tu vois, mais tu as un côté un peu plus poétique, waouh, tu voyages, tu es vraiment au cœur de la nature, au cœur d'un film d'aventure, tu vois, comme l'était plutôt la première trilogie. Et puis, tu as une autre scène aussi encore un peu plus nerveuse en action, plus cette scène qui, au final, n'est pas vraiment liée, mais dont j'ai vite parlé, à savoir cette scène du T-Rex et du canoë avec cette famille. Vraiment, on a des grands moments de bravoure qui sont vraiment super, tu vois, et ça, il n'y avait pas du tout dans les Jurassic World. Donc, non, clairement, on n'a pas le temps de s'ennuyer et on s'ennuie pas. Et vraiment, encore une chose sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est que il y a beaucoup d'hommages au premier film et au bouquin. Bouquin, voilà, j'ai déjà dit. Mais les hommages au film ici, ils sont subtils. C'est pas des bêtes copier-coller, Mmh. parce qu'en fait, à chaque fois, ça raconte quelque chose. Tu vois, dans Jurassic World Dominion, il y avait notamment ce plan où Laura Dern montait sur une caisse. Elle était dans une espèce de ferme, tu vois, et elle montait sur une caisse et puis elle retirait ses lunettes de soleil comme ça en regardant un champ dévasté, tu vois. Ouais. Vraiment, qui faisait copier-coller du plan sur Sam Neill du premier film, tu vois, où il est dans la Oui, Jeep, bien sûr. il grimpe, il retire ses lunettes, voilà, le plan iconique, tu vois. Et là, c'était un bête copier-coller et ça racontait rien et c'était pas intéressant, tu vois. Ah, c'est Ici, dommage, quoi, ouais. il y a vraiment des hommages beaucoup plus intéressants. Alors, il y en a qui sont un peu trop, notamment une scène qui copie un petit peu celle de la cuisine du premier film, tu sais, avec les Ah oui, raptors. oui, j'ai vu un making of là-dessus, oui, Elle oui. est un peu différente, mais voilà, elle est quand même fort proche. Mais il y a d'autres choses, tu vois, notamment, je pense qu'on voit un moment ça dans la bande-annonce. C'est un bête truc, hein, je vais citer comme ça, hors contexte. On a Mahershala Ali qui va utiliser un flair rouge, tu vois, pour attirer un dino. Ben oui, évidemment, ça rappelle Jeff Goldblum dans le premier. Mais il y a un enjeu narratif. Il y a la scène raconte autre chose. Le personnage lui-même il a pas. On sait un petit peu son histoire aussi. Il n'y a pas grand chose, mais ça fait qu'il y a un impact émotionnel, tu vois, qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et donc, c'est comme ça un peu pour tout. Tous les petits trucs hommages comme ça au film, ben, ils ont du sens, tu vois. Et c'est ça vraiment la différence énorme d'avoir un bon scénariste, à savoir David Koepp et pas Colin Trevorrow, et un bon réalisateur. Parce que pareil, je suis désolé, hein, mais Trevorrow, c'est vraiment pas un bon réal. Et Gareth Edwards, ben, il l'a prouvé encore une fois que oui, il comprend comment les choses sont et comment elles ont du sens, comment elles font sens et comment il faut les raconter pour qu'elles ont du sens, tu vois. Donc Tout à fait. voilà, il n'y a pas photo. Et j'ai vraiment pas tant parlé de ça des personnages. Je vais être rapide parce qu'on est déjà un peu long. Mais vraiment, hein, la troupe de mercenaires slash scientifiques portés par Scarlett Johansson et Jonathan Bailey, avec Mahershala Ali qui joue le capitaine du bateau. Il y a Rupert Friends aussi qui joue le type de l'industrie pharmaceutique. Mais voilà, c'est une bonne bande. Il y a vraiment une connexion surtout entre le personnage de Scarlett Johansson et de Jonathan Bailey. Vraiment, ce sont des personnages qui se comprennent et voilà, il se passe vraiment quelque chose. Tu vois, ils sont pas insipides comme Ouais. l'étaient Chris Pratt et Bryce Dallas Howard dans les Jurassic World, tu vois.
Non, c'est clair. Et puis la jeune famille aussi, qui est portée par Manuel Garcia Rulfo, qui est l'acteur principal de la série de Lincoln Lawyer sur Netflix, qui est vraiment une D'accord. chouette série que j'aime beaucoup. Et lui, vraiment, il a beaucoup de charisme. Il est vraiment super. Donc il y a vraiment voilà, des personnages touchants auxquels on peut s'identifier et qu'on a envie de suivre dans ses aventures, quoi. Donc Donc voilà, c'est vraiment une bonne pioche. bah, écoute, je suis hyper ravi de l'entendre. Donc clairement pour toi, Jurassic World Rebirth, c'est un très bon blockbuster pour cet été, quoi. C'est une bonne trouvaille et c'est un bon Ouais, moment. c'est une bonne trouvaille, un bon moment. C'est un bon Jurassic Park World. Si je devais le placer, les Jurassic Park, c'est pas compliqué. C'est 1, 2, 3 et puis 1, 2, 3 pour l'instant, hein. Au Oui. niveau des classements, ça va tu commences haut et puis enfin, je dois le faire comme ça. C'est Ah, hop, il y a beaucoup de gens comme qui ça. disent que le Jurassic World 2, celui justement de Bayona avec le manoir, est meilleur que le 1, tu vois? Parce qu'il Heu, a une mise en Non, scène parce que qui le est un peu problème, plus c'est l'histoire. travaillée. En fait, celui de le Bayona, la première heure est pas mal. Mmh. Jusqu'à ce quitte l'île, c'est bien. Et puis après, ça devient du grand n'importe quoi. Et c'est vraiment le scénario le problème du Bayona, parce que des 3 Jurassic World, c'est le mieux réalisé, c'est clair. Oui. Mais donc celui-ci, Jurassic World Renaissance, je le mets vraiment entre les 2 trilogies. Heu, Voire limite à égalité avec le 3e Jurassic Park. Mais non, vraiment, Gareth Edwards, il s'est pas viandé sur ce coup-là. Et puis tout ce qui est technique, j'en ai pas trop parlé, hein, mais vraiment la photo de John Mathison, elle est top. Les effets spéciaux sont vraiment bien. Alexandre Desplat à la musique, il fait plutôt un bon travail aussi. Donc voilà, vraiment, c'est chouette. Et j'ai l'impression là que de mieux aimer en parlant encore. En tout cas, je pense que c'est un film que je reverrai avec plaisir. Alors que je peux dire que quand j'ai revisionné les Jurassic World, c'était pas tous avec plaisir, malheureusement. Ah, celui-là, tu vas l'acheter en Blu-ray, quoi. C'est pour te dire à quel point, c'était Bah, je pas mal. pourrais, mais parce que j'aime bien Gareth Edwards et donc je suis content d'avoir ce qu'il a chez moi, tu vois. Mais Bah, voilà. voilà, écoute, un bon réal, un bon scénario, un bon univers évidemment et un casting qui est là pour apporter une vraie patte et une vraie entente entre eux et ça se transpire à l'écran et bah, voilà, c'est du fun, on s'amuse bien. Ouais. Donc voilà, combien d'étoiles pour ce Jurassic World Rebirth? Bah, je donne un bon 3 étoiles. Peut-être que je pourrais monter à 3,5, mais voilà, C'est déjà en pas tout cas, mal, hein. j'ai passé un bon moment et je suis content que ce soit un bon film. Voilà. 3 étoiles, c'est pratiquement le blockbuster de l'été que tu as le mieux noté pour l'instant dans notre saga de blockbuster, de cet été. Donc, Possible. Jurassic World Rebirth, clairement, c'est un oui, pour Cinécast et pour toi, Thibaut. Disponible au cinéma dès la semaine prochaine, hein, le 2 juillet, en Belgique et en France. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu maintenant au cinéma et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Deezer. On est à peu près partout, pardon. À très bientôt pour d'autres sorties estivales. Ciao, Ciao, ciao. ciao.